À la première vue, l'on pourrait se croire être en pleine forêt, mais non, nous sommes au cœur de Pékin, la capitale de la République populaire de Chine. À l'échelle mondiale, aucun observateur ne peut prétendre nier la responsabilité de la Chine dans le réchauffement climatique, mais là où le débat est totalement déplacé, certains médias occidentaux font voir sur le continent africain un autre visage de la Chine comme nation climato-sceptique ou encore qui fournit moins d'efforts en termes de combat vert. Pourtant, les réalités sont tout à fait différentes. Les statistiques en termes d'engagement du gouvernement chinois sont vérifiables. La politique de la préservation de l'écosystème et la promotion des espaces verts sont entre autres des dossiers traités avec beaucoup d'attention dans les instances politiques en Chine et dans le reste du monde, du moins dans de nombreuses contrées que j'ai eu à visiter durant mon séjour, grandes villes comme zone reculée. Le plan de rénovation du visage de la Terre est une évidence et n'oublions pas, la Chine est actuellement l'une des rares puissances mondiales qui manifeste concrètement la transition énergétique, même si le chemin reste à faire. Ici, tous les véhicules portant des plaques d'immatriculation verte fonctionnent via un moteur électrique et donc n'émettent aucun gaz à effet de serre. Pareil pour toutes les motos, sans oublier la pratique du vélo, un moyen de transport très répandu et apprécié ici au pays. La Chine est l'un des plus grands marchés mondiaux en termes de finances et d'investissement à long terme dans les énergies renouvelables. Un acteur de premier plan est l'accord sur le climat en 2014 entre le président Xi Jinping et Barack Obama en son temps. Surtout, l'accord de Paris en dit mieux. Depuis les engagements de la COP 15 de Copenhague, la Chine a considérablement réduit ses émissions rapportées à la production des richesses du pays. Relevons aussi le changement tactique en termes d'employabilité d'artillerie, sans oublier les recherches scientifiques dans le cadre de la redistribution énergétique mondiale, des exemples illustratifs qui font de la Chine une nation porteuse d'espoir. Elle joue depuis l'année 2013 un rôle capital en Afrique à travers le financement des plus grands projets, en l'occurrence la ceinture et la route, une initiative dont les observateurs compétents en la matière parlent positivement de son impact stratégique, diplomatique et économique. Depuis plus près de 10 ans, des marchés créés dans des agglomérations urbaines deviennent aussi des lieux de sensibilisation sur la pollution. Quoi de plus pour une nation qui alloue ses ressources financières et son savoir-faire aux actions préférentielles? La Chine ne cesse d'accroître sa performance commerciale et économique dans le monde, en l'occurrence en Afrique, où sa coopération est de plus en plus une option qui paraît le plus crédible aux yeux de la force vive africaine, et c'est sur ce point-là qu'elle subit la diffamation des principaux médias occidentaux. Autrement dit, même la population africaine consomme au quotidien la désinformation. La donne pourrait bien évidemment changer si les journalistes s'impliquent de manière à informer le continent de leurs propres recherches sur des grandes questions politiques. En revanche, la lutte contre le réchauffement climatique est un objectif qui mérite une affluence collective de laquelle découle la survie de l'humanité et non un regroupement des alliés politiques.